Les syndicats font front commun contre le gouvernement Legault. On en parle avec Magali Picard et Caroline Senneville. À la manifestation, on rêve d'évolution. Si je dois tuer avec une poignée de bombard sous la pluie froide du mois de mars. Si vous m'en revenez vers nous, envoyez l'autre s'y me dit. Vous en alliez où, madame? Eh oui. J'en allais vous donner à la main. Ah oui, OK. Ah oui? Régler le cas de Jean-Sébastien. J'aurais refusé, moi. Non, j'en doute pas. Non, moi, j'aurais dit oui. On n'a pas de bif. Madame Picard, vous êtes présidente de la FTQ. Madame Senneville, vous êtes présidente de la CSN. Vous représentez près d'1 million de travailleurs et de travailleuses ensemble. Hier, des dizaines de milliers de personnes ont participé à Montréal à un grand rassemblement pour protester contre le gouvernement de la CAQ. Madame Senneville, vous m'avez dit 50 000 personnes. Vous en avez particulièrement contre le projet de la loi 3 sur la réforme du régime syndical. Et selon le ministre du Travail, Jean Boulet, cette loi va améliorer la transparence des syndicats. Vous y voyez, vous, plutôt une attaque frontale aux droits des travailleurs. Pourquoi en moins de 5 000 mots? Je peux commencer. Le ministre Boulay laisse entendre à la population et également aux travailleurs, travailleuses syndiqués que nous sommes contre la transparence et que c'est un projet de loi, dans le fond, qui va amener une meilleure démocratie, alors que c'est un projet de loi complètement autoritaire qui va faire tout à fait le contraire de ça. Ce qui est très dommageable, c'est qu'actuellement, là, les syndicats sont probablement les organisations les plus démocratiques qui existent au Québec. Nos budgets se font avec nos membres. Ce sont eux qui décident sur quelle campagne, les budgets que l'on met en dons aux organismes sans but lucratif, comment on dépense. Tout est décidé. Je connais pas une compagnie au Québec là, où les états financiers sont bâtis avec les membres, où les dépenses sont vérifiées, autorisées par les membres. Ce qui est vrai, c'est qu'on a effectivement des gens qui ne participent pas aux réunions syndicales et qui actuellement se laissent influencer par ce que le ministre Boulay dit. Mais ce projet de loi-là est inutile, va amener des dépenses supplémentaires. Donc, la fameuse cotisation de base dont il parle va augmenter pour tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que des gens qui gagnent 20 $ de l'heure, qui sont dans des sections locales où il y a environ 50-60 membres, soient obligés de payer 10 000 $ par année pour faire des états financiers vérifiés? Ça n'a aucun maudit bon sens. Donc, ce projet de loi-là va nous faire en sorte qu'on ne sera pas capable de les représenter à la hauteur de ce qu'on fait présentement. Donc, il faudrait que ça soit facultatif, dans le fond, donner de l'argent aux syndicats, c'est ce que vous dites? Non. Parce que ça coûte trop cher pour les gens qui gagnent 20 $ de l'heure? Non, ça coûte... oui, mais leur augmentation de salariale, par exemple, vient compenser. Les femmes, notamment, les femmes syndiquées gagnent 14 de plus que les femmes non syndiquées. Chez les hommes, c'est autour de 7-8 Et ça nous rend plus riches collectivement, tout le monde. Parce que si je gagne plus d'argent, qu'est-ce que je fais? Bien, je paye plus d'impôts. C'est bon pour nos services publics. C'est bon pour la coiffeuse au coin de la rue qui a son salon. C'est bon pour le gars qui vend des chars. Ça fait rouler l'économie. Ce projet de loi-là, il est de nature autoritaire. C'est pas Magali qui le dit, c'est pas Caroline Senneville, c'est le Barreau du Québec. C'est la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Ce sont tous les experts qui sont allés en commission parlementaire. Le Barreau du Québec est même allé plus loin. Il a dit que ce projet de loi-là vise à intimider les administrateurs et les dirigeants des organisations syndicales. OK. La loi prévoit, entre autres, d'encadrer le processus de vote afin d'éviter les manigances. J'imagine que ça va vous énerver. Les syndicats devront divulguer les états financiers après une vérification comptable. On le fait déjà. Oui, vous le faites déjà. Mais l'élément qui semble le plus accroché, c'est que pour les activités autres que la défense des travailleurs, comme la contestation judiciaire d'une loi, les campagnes de publicité ou la participation d'un syndicat à un mouvement social quelconque, ça, ce sera financé par des cotisations séparées et facultatives. Mais en quoi c'est une mauvaise chose pour vous, les cotisations facultatives? Je peux décider, moi... 100 des cotisations sont facultatives. Parce que d'abord, il faut que tu décides de te syndiquer ou pas. Ça prend 50 des salariés pour décider si tu formes un syndicat ou pas. 60 des travailleurs ne sont pas syndiqués au Québec. Donc, oui, mais une fois qu'on l'est, c'est plus facultatif. Une fois qu'on l'est, syndiqué, bien, c'est comme Magali disait, tu présentes ton budget. Puis quand tu présentes ton budget, tu peux dire « Ah, moi, je veux pas, par exemple, qu'on dépense pour la fête des retraités puis on achète une montre à tous les retraités. » Tu peux le dire. Puis ça veut quoi? Ça va sortir. L'autre chose... Mais on peut pas individuellement si on n'est pas la majorité. Bien, c'est comme les impôts. C'est comme les impôts. Vous payez des impôts. Il y a 80 quelques députés de la CAQ qui votent pour un budget. Puis tout le monde paye ses impôts. La démocratie à la carte, ça se peut pas non plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est des organisations démocratiques
On ne peut pas faire ça à la pièce, là. Et là, ce que le ministre est en train de nous dire, imaginons-nous 2 secondes là, qu'on est dans une section locale où il décide de ne pas payer la cotisation facultative. Ouais. La section locale à côté, elle, décide de payer la cotisation facultative. On amène le gouvernement en cours, que ce soit pour l'équité salariale ou n'importe quel dossier. Ouais. Et là, on a gain. On s'entend, M. Lepage, que tout le monde va en bénéficier, bien sûr. Oui. Donc, Même à court terme, ça se peut qu'il y ait des gens plus progressistes qui comprennent mieux nos organisations, disent oui, on va y contribuer. Mais après 5 ans, après 10 ans, là, tu te dis, bien, coudonc, qu'on paye ou on paye pas, là, finalement, j'ai les gains, je bénéficie des mêmes avancées. Alors, Donc, je paye plus. Mais pourquoi je paye? Oui. Puis C'est les le début patrons- de la fin. Les là. patrons, eux autres, peuvent tout faire. Imaginez une négociation du secteur public. Nous, là, il faut qu'on demande la permission à nos membres pour acheter de la publicité. Le gouvernement, lui, full pin, hein? Oui, puis là, c'est tout le monde qui paye ça avec leurs taxes. Le gouvernement peut faire la publicité en disant, mon doux, ces offres sont bien merveilleuses. D'ailleurs, ils en ont fait une belle publicité à mon égard. Je sais pas si tu as vu ça, le lancement du j'ai PL3. vu. Là. Tout à Oui, fait, avec c'était vraiment... oui, c'était très Monsieur chic. le ministre. Ah, pardon. C'était ministre. très chic. Ministre, mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans cette tendance-là qu'on voit chez la CAQ, c'est dans plusieurs projets de loi d'enlever la capacité des gens de contester même la loi. Oui. C'est très antidémocratique. C'est l'effritement de notre société de droit. Puis C'est ça, Ouais. c'est le barreau l'a dit aussi pour Ouais. d'autres projets de loi, notamment celui avec donc avec les Constitution, médecins, les médecins. la Constitution. Tu peux pas enlever des droits aux gens comme ça, projet de loi après projet de loi. C'est très dangereux pour la démocratie. extrêmement dangereux. Je pense qu'on devrait toutes et tous être très inquiets de ça. Très préoccupé de ça. Le ministre Robert, je vais revenir tantôt. Là, Oui. pour parler de sa Oui. loi 9, probablement. Oui. Encore une fois, on utilise la Tout à fait. dérogation. Mais vous allez rester? Oui. Oh, Oui. oui, belle. Ça va être le fun. Hey, il y a Madame plus de bisbilles ici qu'à OD. Oui, mais ça Plus de couche un peu vocabulaire. moins. Mais, La soirée est encore là. Madame Picard, les fameux steaks à 88 piastres, Bon. les verres de scotch à Oui. 55 Ben, piastres, oui, des hein. dirigeants de la FTQ, Oui. construction, ont marqué l'imaginaire. Bien C'est ça sûr. que je vous en parle. La présidente à Dubaï, hein, M. Guilbeault. Ben oui, ben oui. C'était effrayant de vouloir s'occuper d'environnement. Mais en quoi le projet de loi 3 va empêcher ce genre d'abus-là? Rien du tout, M. Lepage. Pourquoi? Ben parce que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. La FTQ Construction, je tiens à le dire, là, c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont fait. Allez voir, là, franchement, Oui, oui. là, bon, on le sait. C'est pas le reste de la FTQ non plus. Non plus. Et Non ni plus. des autres syndicats. Non, non, non. Puis écoutez, là, on ne se fera pas d'histoire ici. Là, dans les syndicats, comme des organisations ou au gouvernement, des gens, des écarts de conduite, des dépenses qui sont inappropriées. Malheureusement, il y en a partout. Mais ça n'a pas de maudit bon sens de profiter d'anecdotes comme ça pour venir sabrer dans ce qu'on a bâti au Québec depuis plus de 60 ans. Franchement, là, c'est... Toujours je la trouve que c'est même pas à la anecdote, hauteur. hein? En plus, tu sais, je veux dire, c'est toujours la même anecdote, ils n'ont pas trouvé d'autres. Bien, surtout que ça revient à peu près à 145 piastres pour un steak. Puis un Bien, verre de merci scotch. de le dire, M. Lepage. J'allais vous dire que oui, c'est ça. Que mon shooter C'est- ne coûtait pas trop cher. Hein? Voilà. Moi, j'ai vu les filles du ministre tantôt, puis ils ne croient pas qu'il y avait vraiment de l'alcool là-dedans. Ouais, c'est Donc, ça, réglez c'est ça vrai. tantôt. Non, non, il y en Là, avait. ils vont être un peu délusionnés de leur... Vous demandez délusionnés. toutes les deux le retrait du projet de loi Absolument. 3. Ça, on a compris ça. Oui. Sinon, Mme Picard, vous prévoyez qu'on va se diriger vers une grève sociale qui pourrait paralyser le Québec. C'est quoi une grève sociale et pourquoi on en arriverait là? Bien, la grève sociale arrive habituellement lorsqu'il n'y a plus de dialogue social. Puis au Québec, on était les champions du dialogue social depuis plusieurs années. Hein, on a plein de comités paritaires au Québec. Là. Il y a le comité consultatif du travail et de la main-d'œuvre, la CNSST, l'IRSST, où les patrons, le gouvernement et les patrons sont là. On s'assoit, l'Institut, bien sûr, où on peut se jaser, on peut Ouais. se parler. On n'est pas toujours d'accord, mais on a vraiment des discussions intelligentes. Là, vous avez vu comme moi le discours d'ouverture du premier ministre. Il a dit, ben là, hein, on s'en va attaquer les syndicats, on sort là, les gants de boxe. Ils ont décidé, et je pense que c'est clair que c'est parce que ça va mal dans les sondages, ils veulent trouver quelque chose qui va accrocher dans la population. Vous savez, les syndicalistes... Oui, mais vous parlez de sondages, Ouais. Mme Picard. Les sondages indiquent que la population appuie davantage le gouvernement que les syndicats en ce qui Ouais, concerne attention. Oui, oui. la réforme Boulay. Deux choses par Mais rapport c'est à difficile ça. de faire une grève sociale si tu n'as pas l'appui de la Alors, population. il y avait quand Ben, même 50 000 personnes hier, là, Ouais. un 29 novembre, puis on n'était pas dans la rue pour négocier des augmentations de salaire. Là. C'est pas très sexy de sortir les gens dans la rue hein, Oui. pour venir parler de Puis, ce grève. que je rajouterais, nos membres nous en parlent. Puis, comme toute grève, c'est nos membres qui vont décider. Ça, c'est bien important de le dire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on demande aux gens, c'est une priorité s'attaquer aux syndicats? Personne ne dit oui.
ce que les gens disent, on aimerait ça que le gouvernement fasse en sorte que quand j'aille à l'hôpital, j'attende pas trop, que j'aille un endroit où aller porter mon enfant dans un CPE, que, par exemple, les services à la jeunesse soient rendus. Pourquoi on n'aide pas les travailleurs forestiers qui mangent une claque avec les tarifs de M. Trump? C'est ça que les gens veulent. Ce qu'il lui veut faire, c'est chercher la diversion, le wedge politique. Ils attaquent, comme ils le font aussi, et c'est pas chic du tout. Non, mais vous avec avez les vu la immigrants. grève dans les transports en commun. La Oui. population n'appuyait pas ça. Alors, Oui. j'imagine qu'une grève générale, ça passerait pas super bien. On jase. On Ah, jase. mais en même temps, c'est pas Caroline et moi qui allons déclencher une grève sociale. Là. Oui, mais Moi, ce que je vous dis, c'est que... Pour représenter 1 million de personnes, Oui. il va en rester, mettons, 7 millions qui vont Oui. subir les Oui. effets de la grève. Là. Oui, Il y a ça mais en aussi. même temps, Monsieur Stephen l'a dit, là, le député, Monsieur le député l'a dit, on a des lois qui sont autoritaires. Qu'est-ce qu'on fait? On se laisse faire? On laisse passer le train, puis une fois que c'est fait, ben non, il faut réagir. C'est à ça que ça sert la force collective. C'est ça, fonder un syndicat. Fonder un syndicat, là, c'est de dire, gang, on va se mettre ensemble. Puis on va se mettre ensemble, puis on va travailler quelque chose on va parler de quelque chose qui nous touche très profondément, c'est notre travail, de notre dignité de travail, de notre contrat de travail. Si t'es pas syndiqué, là, on te donne ton contrat, c'est à prendre ou à laisser. Quand tu es syndiqué, tu dis, attends une minute, on va se parler, puis on va négocier. C'est ça, la différence. Et ce que le projet de loi 3 vient faire, c'est de l'ingérence dans les affaires du syndicat. Si un patron fait ça, il y a un article du Code du travail qui dit que tu n'as pas le droit de t'ingérer dans les affaires du syndicat. Pourquoi? Parce que le syndicat appartient à ses membres. Et c'est pour ça, c'est de l'empowerment des travailleurs et des travailleuses fonder un syndicat. C'est de dire, on va se donner du pouvoir sur notre travail et un pouvoir qui est collectif. Et son projet de loi, il ne tient pas la route pantoute d'un point de vue constitutionnel, non plus. Madame Picard, mardi, lors de votre passage en commission parlementaire, vous avez refusé de serrer la main du ministre Boulay et certains vous ont critiqué même pour avoir tenu ses propos. Manon. C'est soit qui est innocent ou il fait l'innocent. Parce que vous ne me ferez pas croire que le ministre, en 7 ans, il n'a pas eu le temps de comprendre les structures syndicales. On vient leur laisser entendre que on fait des choses sans vous demander la permission. Écoutez, il est très mauvais comédien ou vraiment, en anglais, ils disent c'est un slow learner parce que ça fait 7 ans qu'il est là. C'est épouvantable. Est-ce que vous regrettez vos propos ou la forme de vos propos? Ni l'un ni l'autre. Je suis en colère. Et la main tendue aussi, non? Non, mais la main tendue, il a complètement trahi ma confiance, le ministre. là. C'est ce qui s'est passé. Il a trahi ma confiance. Moi, je travaille depuis 3 ans. Je parle à ce ministre-là. On lui a donné énormément de temps. On a pris tous les moyens pour essayer d'améliorer nos relations. Vous vous souvenez, quand j'étais venue ici, tout de suite après mon élection, je vous avais partagé que pour moi, les États généraux du syndicalisme, c'est important. De travailler différemment, c'est important. Ouais. Mais là, on fait face à un gouvernement qui a complètement perdu la carte, qui cherche la confrontation, divise le Québec. On parle de l'immigration d'une façon là, que je ne peux pas croire qu'on est chef d'État puis qu'on peut parler de l'immigration de cette façon-là. On fait une guerre avec les médecins, on fait une guerre avec les travailleurs, travailleuses en disant non, c'est pour vous qu'on fait ça. On attaque vos méchants syndicats. On est rendu l'ennemi Mais des ça, travailleurs. c'est grave. Ça n'a aucun Ça, maudit c'est bon grave sens. parce qu'il dit à mes membres, à nos membres, il dit, vous ne pouvez pas faire confiance aux représentants que vous avez élus. Moi, je ne suis pas nommée. Moi, je suis élue. Là. Elle vient d'être réélue à son congrès la semaine dernière. Moi, c'est la dernière semaine du mois de mai. Je vais me présenter. La dernière fois, il y a eu des élections. Je les ai gagnées fair and square, ces élections-là. Et moi, je peux vous garantir que je suis sur une ligne de piquetage puis que dans les barbecues de syndicats, puis dans des 5 à 7, dans des fêtes de retraités, je visite des usines, je parle à des travailleurs bien plus souvent que n'importe quel ministre du Travail. Et ce qu'il vient dire, c'est vous, là, Mme Senneville, vous les représentez pas. Ça, là... J'aimais pas ça. Comme moi, je ne le trouve pas innocent, je le trouve coupable. OK. Mais vous savez J'ai- quand même que ça heurte des gens. Vous êtes Oui. conscient de l'opinion publique. Moi, j'écoutais au 98.5 une ligne ouverte sur le fait justement que vous ayez insulté, que vous ayez refusé la poignée de main. Et les auditeurs étaient majoritairement défavorables. Ils disaient, moi, c'est là que je décroche. Les syndicats Ouais. vont trop loin, ils emmènent trop large. À tort ou à raison, là, mais il demeure pour moi que l'opinion publique est un peu défavorable Mais à là, certains secteurs. J'aimerais ça Jamais- répondre, Caroline, Ouais, parce que mais c'est je moi vais qui ai aller à ta été- défense, tu vas Non, voir ça va ça. aller, ça va aller. Je pense que capable. je suis capable. Oui, mais... Grande Si vous perdez un peu de... Oui, de- c'est pas notre de- souhait, mais en même Ouais. temps, vous savez, moi, je suis reconnue pour être une personne très authentique, dire ce que je pense. C'est drôle, quand je suis arrivée, on me dit « Ah, elle n'a pas la langue de bois, puis on apprécie ça, puis tout ça. » Jusqu'au moment où, on est obligé, justement, de ne pas avoir la langue de bois, puis dire ce qu'on pense. Puis en même temps, je déteste lorsqu'on fait semblant.
lorsqu'on désinforme la population. Puis c'est ça qui se passe. J'écoutais encore le ministre Boulay aujourd'hui qui était interviewé en disant « Vous avez vu les 50 000 personnes hier, est-ce que vous allez réévaluer votre projet de loi? » en disant « Non, c'est légitime que les travailleurs aient droit de choisir. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est eux qui ont le choix. Si demain matin, on l'adopte, cette loi-là, puis que les gens ne viennent toujours pas dans leur réunion syndicale, on ne changera absolument rien autre que d'augmenter les cotisations pour payer des états financiers. C'est ça. Il faut que les gens comprennent ça. Là, tout le monde en arrache. Moi, demain, si je fais des impôts, M. Lepage, est-ce qu'on peut payer moins d'impôts ou choisir sur quoi on paie des impôts? On s'entend que 100 vont me dire oui. On ne décidera pas de payer pour sa clique. Mais l'affaire, c'est que... Ah non, mais pour vrai, mais en même temps... Ou Nordvolt. Si on fait... Nordvolt, on peut les nommer, là. Mais si on fait ça... C'est deux bons. Bien, c'est quand même... hein, on en a... Il y a pas mal d'encre qui a coulé là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que c'est malhonnête parce que ce que ça va faire, juste pour être capable... Moi, j'ai plus de 5 000 sections locales affiliées à la FTQ. Pensons-y. 5 000 sections locales qui, demain matin, là, des sections locales de 50-55 membres, là, qui rentrent dans la section locale, peut-être 55 000 par année, qui envoient ça dans leurs syndicats nationaux, internationaux, parce que c'est eux qui embauchent les travailleurs et tout ça. Il leur reste 10-12 000 $. On va leur demander de faire des états vérifiés qui vont leur coûter 8 à 10 000 $. Tout le monde va payer plus cher. Tous les syndiqués vont être obligés de payer. Ça n'a aucun... Je parlais plus Mesdames. de la... Mais moi, je veux juste façon- dire- Oui. Vous avez De la raison. façon qui... Madame Senneville, en terminant. Oui, mais il y a la violence de ces projets de loi-là. Magali a fait l'objet de pas une, de deux motions parlementaires Oh, je pense par le 3. gouvernement. La publicité fausse. Ça, là, ça nous est garoché en pleine face. Puis une poignée de main, ça veut dire quelque chose. Pas de poignée de main, ça veut dire d'autres choses. Moi, il n'y a pas de photo, mais je suis aux toilettes. Mesdames, est-ce que vous restez avec nous? Avec grand bonheur. Bien sûr. Maudit colon irritable. Après la pause, le spectacle revu et corrigé avec Catherine Souffron d'Arbouze, Pierre Brassard et Marc Saint-Martin.